Bonsoir, bienvenue dans le débat parlementaire. Ce soir, nous parlons réconciliation nationale vue, bien entendu, sous le prisme des députés. Il vous souviendra que c'est une promesse de campagne du président du Faso, réconcilier les Burkinabés et faire entrer des exilés comme l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré ou Yacouba Isaac Zida. Un ministère dédié à la réconciliation nationale a même été créé et dirigé par l'ancien opposant Zéphirin Diabré. L'échéance pour régler définitivement la question, le premier semestre de 2021. En attendant, le ministre d'État multiplie les concertations avec les différentes composantes de la société. Alors, question, les Burkinabés ont-ils besoin de se réconcilier? La réconciliation nationale est-elle un deal entre politiques, comme le pensent certains citoyens, une entreprise de promotion de l'impunité selon le ballet citoyen, membre de la société civile? On en parle dans le débat parlementaire du jour avec Boubacar Salmou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale et député du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Exact. En face de vous, Lassina Ouattara, bonsoir. Bonsoir, M. Ouattara. Président de la commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations CEPSU. Et vous êtes député du MPP, le Mouvement du Peuple, le Progrès, Parti au pouvoir. Merci déjà à vous de répondre à notre invitation. Alors, s'il y a un sujet sur lequel l'ensemble de la classe politique semble s'accorder, c'est la réconciliation nationale, n'est-ce pas, Lassina Ouattara? Oui, affirmatif. C'est une question qui ne concerne pas. C'est vrai que les politiques, c'est eux qui dirigent, mais on parle de réconciliation, c'est la nation elle-même tout le monde est concerné. Vous savez, vous connaissez un peu notre histoire politique. C'est notre histoire politique des plus récentes et des plus anciennes qui fait que, en tout cas, on pense que il y a encore des rancœurs entre les Burkinabés. Et il n'y a pas que les politiques, il y a même le vécu entre les gens. Vous connaissez les questions courantes de terre entre les agriculteurs et les éleveurs. Tout ça, ce sont des choses il faudra mettre effectivement dans la réconciliation, dans la cohésion. Il faut que, en tout cas, les Burkinabés se parlent entre eux, que les communautés se parlent et qu'il y ait le dialogue des communautés aussi. Donc je pense que ça ne concerne pas que les politiques, ce n'est pas un deal seulement que les politiques, sinon ça n'ira pas loin. Ça dira pas le. Voilà. Oui, c'est une promesse, faut-il le rappeler, de campagne du président du Faso. Absolument. Il a même créé le ministère d'État chargé de cette question. Tout à fait. Son engagement de campagne, il a concrétisé donc, dans son programme de gouvernement, en nommant un ministre qui est chargé spécifiquement de cette question. Finalement, la dynamique de la réconciliation nationale est lancée quand on voit la configuration du paysage politique actuel. Boubacar Salmou. Merci à vous. Et avant tout propos, j'aimerais peut-être qu'on essaie de se comprendre un peu. Je pense qu'il s'agit d'un ministre d'État auprès du président chargé de la réconciliation, et non un ministère d'État chargé de la réconciliation. Okay. Je pense qu'il faut que nous arrivions quand même à lever un peu cet équivoque-là, parce que les gens ont tendance toujours à dire ministère chargé de la... Non, c'est le ministre d'État auprès du président chargé donc de la réconciliation. Okay. Donc ça dénote un peu l'importance donc effectivement de cette question centrale aujourd'hui donc qui caractérise notre quotidien. Effectivement, comme vous l'avez dit, la question de la réconciliation, elle est une question qui a toujours fait partie depuis un certain nombre d'années donc des préoccupations des acteurs politiques. Du moins que de nombre de faits liés à cette réconciliation sont l'œuvre donc d'acteurs politiques, et les acteurs politiques, un bon nombre donc ont souhaité ou ont inscrit cela donc dans leur programme afin que les Burkinabés qui à travers les actes politiques se sont sentis meurtris, se sont sentis victimes, donc puissent recouvrer leurs droits. Mais Vous dites que la question est hautement politique. Non, pas hautement. Je dis, il y a les acteurs politiques du moment parce que ils sont en partie responsables de certains faits. Okay. Mais également, il faut reconnaître que la réconciliation va au-delà des actes politiques. Il y a les crimes économiques qu'il faut également ramener donc dans cette question de la réconciliation. Et au-delà même, nous pensons que
Et lorsque vous prenez l'histoire même de ce pays, l'histoire de l'occupation même du pays, qui fait qu'aujourd'hui nous avons près d'une soixantaine de communautés, une soixantaine d'ethnies, la manière de peuplement donc du territoire fait que à un moment donné, il a dû avoir donc des conflits entre certaines communautés, certaines ethnies, dû donc à l'occupation des terres. C'est là même bien avant l'indépendance, pendant l'indépendance et après l'indépendance. Et également après l'indépendance, nous avons vu comment l'État a spolié certaines communautés, certaines personnes donc de leurs biens, de leurs terres, et pour faire des lotissements, pour ériger des bâtiments administratifs, ériger des services administratifs. Donc toutes ces questions-là aujourd'hui doivent être réversées dans la question de la réconciliation, parce que les gens ont tendance à circonscrire à la question de la réconciliation purement aux questions des crimes économiques. Et nous pensons qu'au-delà donc des crimes économiques, en plus des crimes économiques, il faut ajouter les crimes comment dire, les crimes de sang du moins. Voilà, il faut ajouter donc les crimes économiques et également les conflits donc entre l'administration et les administrés. Alors depuis 2016, votre parti, le CDP, s'est engagé avec d'autres partis dans la CODER, la Coalition pour la Réconciliation Nationale. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être écouté parce qu'on est dans le deuxième mandat du président Kaboré? Nous aurons souhaité que effectivement cette préoccupation soit inscrite dans les premiers mandats du président Roch Marc Christian Kaboré. Mais nous comprenons parce que nous sortons d'une situation un peu électrique, voilà, le lendemain de l'insurrection où les gens pensaient pouvoir refaire le monde. Mais je pense que la réalité a rattrapé tout le monde. Et nous nous réjouissons donc du fait que, même si c'est un peu tard, des années après que les gens se rendent compte qu'effectivement, il fallait cette étape-là et pour nous permettre donc de poser les jalons qui nous permettront maintenant de construire une nation et qui nous permettront d'amorcer donc les questions de développement. Alors Lassina Ouattara, est-ce que la réalité vous a rattrapé? Non, c'est pas une réalité qui nous a rattrapés. C'est-à-dire que toute chose en son temps. Donc le premier mandat du président, comme lui-même il a si bien dit, vous savez dans quelles difficultés on a démarré. Donc il y a des questions effectivement qui se sont imposées à nous et donc en urgence, donc qu'il fallait régler. Et cela dit, je pense que il y a aussi l'opportunité, le climat même qui favorise ça. Quand vous regardez ce mandat, le début de ce mandat, comparé à l'autre, quand vous regardez, j'allais dire, même au niveau de la classe politique, que ce soit du côté donc, du pouvoir, vous avez vu que le président il a un front un peu plus élargi. Je pense que c'est des facteurs favorables effectivement aux réformes. Vous avez vu qu'il y a même des réformes qu'on n'a pas pu tenir dans le premier mandat, mais j'ai bon espoir que cette fois-ci, avec vraiment cette sorte de plateforme qui entoure le président, que les réformes majeures ont la chance d'aller au mieux. Et comme il a dit, nous avons à cœur qu'il y ait la réconciliation. Celui qui est au pouvoir a plus intérêt à ce qu'il y ait l'apaisement, à ce qu'il y ait la paix pour qu'il puisse dérouler son programme. Il ne peut pas le faire dans un climat échauffé. Voilà. Mais comme je dis, chaque chose à son temps, je pense que le moment est venu, est plus favorable pour pouvoir effectivement... Mais alors, est-ce que le fait que des partis d'opposition d'hier sont à la majorité aujourd'hui favorise la dynamique de la réconciliation? Moi, je crois que si. Parce qu'il y a la NAFA, oui, Djibril Bassolé, il y a également l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment des facteurs favorables. Il n'y a pas un meilleur moment, effectivement, d'aller aux réformes et surtout d'aller à la grande question de la réconciliation. Comme je dis, il faut la réconciliation, on se réconcilie, il faut mettre un contenu dedans. Voilà, il faut mettre un contenu dedans. On se réconcilie, je pense qu'à la fin de certains processus qu'on va démarrer, on ne va pas dire qu'il peut aboutir tout de suite. Il y a des actions qui vont se faire, mais vraiment, c'est quelque chose qui va aller vraiment, j'allais dire, qui va prendre son temps. Mais il faut qu'au sortir de là, entre nous, Burkinabés, on puisse effectivement, ce que j'ai dit, donner du contenu à la réconciliation. C'est dire que, en tant que gens d'un même pays, il y a un minimum de valeurs sur lesquelles il faut qu'on s'entende. Les valeurs de paix, de non-violence. C'est-à-dire la quête au pouvoir ne doit pas amener à la violence
à des éliminations physiques parce que c'est des choses qui font des torts historiques et ça fait vraiment mal. Donc, il faut que toutes ces questions-là soient réglées. Le bien public. Donc, ça, c'est des choses... Il ne faut pas voir la réconciliation nationale comme un arrangement entre les politiques. Non. Il faut voir ça comme effectivement... qu'on soit de l'opposition ou qu'on soit de la majorité, c'est dire que ça, pour les Burkina, c'est sacré. Donc, pour les Burkinabés, ça doit être sacré. On peut avoir nos divergences, d'opinion, nos différences, ça doit plutôt nous enrichir. Mais on doit s'entendre sur un certain nombre de choses. Même la dévolution des pouvoirs, il faut qu'on s'entende, que ce soit continue à se faire de façon démocratique et transparente. Là, effectivement, on serait en train de discuter beaucoup plus sur les plans de développement économique, sur la procédure, toi tu vas vite, toi tu vas pas vite, tu n'as pas pris le bon choix, que d'être chaque fois en train de toucher à des textes pour jongler et puis voilà quoi. Sur le contenu, j'aimerais bien entendu avoir votre avis sur le contenu de ce qu'on met dans la réconciliation nationale. Le CDP qui appelle depuis le premier mandat du président Kaboré, qui appelle au retour de l'ancien président, votre champion Blaise Compaoré, et vous vous opposez à un quelconque procès le concernant. Non, je pense que je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux. Vous voyez, c'est cette manière de toujours ramener ces questions de réconciliation à la personne de Blaise Compaoré qui cristallise un peu les positions. Non. Oui. Et comme nous l'avons dit, si j'ai eu à les développer, au-delà des crimes de sang que nous connaissons, il y a les crimes économiques, il y a les contradictions, il y a les oppositions entre l'administration et les administrés. Il y a les oppositions entre communautés, il y a les oppositions entre individus. Alors donc, lorsque nous devons restreindre la question de la réconciliation au retour du président Blaise Compaoré, je pense que là, également, on va tout fausser. Okay. Alors, le CDP n'a jamais dit que la réconciliation, c'est le retour de Blaise Compaoré. Vous appelez au retour de Blaise Compaoré? Non, nous avons dit que il n'est pas bon que des enfants de ce pays se retrouvent hors de ce pays contre leur volonté. Et nous avons souhaité que ensemble, nous puissions déterminer les cadres leur permettant le retour au pays. Parmi eux, il y a bien sûr le président Blaise Compaoré, qui a été président de ce pays quand même pendant 27 ans. Mais parmi eux également, il y a d'autres, il y a Zida. Et alors, que faut-il pour que ces exilés-là reviennent dans le pays? Bon, vous savez la question du retour des exilés, nous pensons que c'est une question qui engage d'abord les intéressés eux-mêmes. Okay. Parce que nous, on s'est vraiment en train de délibérer pour dire, voilà, nous autorisons le retour de Blaise Compaoré, alors que Blaise Compaoré lui-même ne veut pas de son retour. Donc nous pensons que la question du retour de Blaise Compaoré, c'est d'abord Blaise Compaoré lui-même qui détermine les conditions de son retour. Et qui voit avec l'État également, si l'État trouve que les conditions que le président Blaise Compaoré pose pour rentrer, lui, l'État peut faire face à ces conditions et qu'il s'accorde, nous, en tant que parti politique, ayant soutenu le président Blaise Compaoré, on ne fera qu'applaudir et puis les accompagner. Mais à défaut, le CDP n'a pas une ligne de conduite ou n'a pas une feuille de route pour dire voici la feuille de route donc que le CDP a pour le retour de Blaise Compaoré, pour le retour des exilés. Il appartient donc à chacun de déterminer les conditions de son retour, de s'entendre avec le gouvernement, avec l'État, avec la justice ou avec tout autre, en tout cas, système régalien, pour lui permettre son retour dans les bonnes conditions au pays. Mais aujourd'hui, est-ce que le CDP va s'opposer à un procès de l'ancien président Blaise Compaoré? Le CDP lui-même est CDP parce qu'il y a des textes dans ce pays. Et si les textes de ce pays disent que le président Blaise Compaoré a fauté et doit répondre, si le CDP doit se mettre en porte-à-faux de ces textes, c'est que le CDP lui-même remet en cause son existence. Vous n'allez pas vous opposer je ne sais pas comment on peut s'opposer à un procès si la justice pense que Blaise Compaoré doit répondre devant elle. Oui, sauf que j'aimerais citer l'un de vos collègues, Salih Sandro, pour ne pas le citer, qui disait que les conditions ne sont pas réunies pour le jugement du président Blaise Compaoré. Dans la justice classique telle qu'elle se mène, le faire dans ces conditions actuelles équivaut à être une justice aux autres. Bon, ça c'est une opinion. C'est une opinion, et probablement qu'il a ces éléments d'appréciation. C'est un de nos cadres. Il a ces éléments d'appréciation qui lui permettent effectivement de tenir de tels propos. Mais moi, je vais du principe que la justice, elle est justice impartiale et qu'elle va permettre à chaque Burkinabé, dans les conditions
standard, normal, de pouvoir se défendre. Et moi, je pense que c'est cette justice, si le président Blaise Compaoré doit comparaître, c'est cette justice donc, à laquelle le président Blaise Compaoré aura affaire. Je ne crois pas que, et je pense que nos juges sont suffisamment indépendants, que ce soit une justice aux ordres qui attend le président Blaise Compaoré au cas où il reviendrait et au cas où il devrait se présenter devant la justice. J'ai bonne foi que, en tout cas les juges que nous connaissons, j'ai bonne foi que c'est des gars qui sont vraiment dans une sorte d'impartialité et que si le président Blaise Compaoré doit rentrer, s'il doit répondre devant la justice sera une justice véritablement indépendante. Bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il ne faut pas réduire la réconciliation nationale au seul fait des politiques. Cela s'entend, mais dites-nous, vous qui êtes député du parti au pouvoir, que mettez-vous dans le contenu de réconciliation nationale concernant peut-être les politiques? J'avais commencé par anticipation à dire que, effectivement, la réconciliation, ça doit se faire autour d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de principes qui doivent apaiser ce pays, c'est-à-dire à l'issue de ça, c'est-à-dire que si je me projette en tout cas assez loin dans cette réconciliation, on doit arriver à une autre manière de faire la politique dans notre pays. Comme je dis, la politique vraiment dépourvue de violence. Et donc la démocratie transparente. Faites donc vraiment d'alternance selon que le peuple a jugé que c'est un tel qui doit être là. Vraiment, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un climat apaisé et avec des valeurs de respect du bien public. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et je crois que la justice n'est pas occultée dans... Non, la justice n'est pas occultée. C'était tout ça. C'est clair qu'on ne peut pas continuer à vivre, comme on dit, dans les désordres, ni dans la loi du talion. On est dans un cadre organisé. Bon, maintenant, effectivement, comme on a dit, on est en train d'aller vers un processus majeur de réconciliation. Je ne veux pas déjà préopiner de ce qui sera dit là-bas, mais je pense que nous avons cette tradition, en tout cas en Afrique, de l'arbre à palabre. On est en train d'aller vers un grand arbre à palabre. Vous faites allusion au forum qui a annoncé... Voilà. On va se parler, on va se dire ce qu'il est possible pour que, effectivement, c'est clair, quand vous allez à ce genre de situation, comme on dit chacun met de l'eau dans son vin. Donc, c'est des compromis, ça veut dire chacun cède un peu. Donc, tant que ça peut aider ce pays à être apaisé et à faire, en tout cas, son bonhomme de chemin vers la prospérité, je pense que c'est pas cher payé. Voilà, c'est pas cher payé. Aujourd'hui, les exilés politiques ont émis le souhait de rentrer au pays, de prêter main forte aux autorités dans la lutte contre l'insécurité. Est-ce que cela peut prospérer si d'aventure ils rentrent? Non, je pense que vraiment, là, pour l'édifice national, aucune main de trop. Aucune main de trop. Si tout le monde vient, on s'entend sur le cadre, je pense que... Même ceux qui sont sous le coup de la justice? Oui, bon, quand ils vont venir, comme je dis, après l'arbre à palabre, on va définir vraiment comment on peut régler un certain nombre de choses, comment on peut arrondir des angles, s'il faut arrondir, s'il faut tailler, bon, on verra comment on peut le faire, mais je ne vais pas déjà dévancer, mais je pense que la contribution de tous est la bienvenue. Sur le retour des exilés, je pense que le président Roch s'est déjà prononcé, donc vous avez parlé tout à l'heure de Blaise, par principe il n'est pas opposé, mais donc il y a vraiment un balisage de terrain qu'il faut faire pour que vraiment cela se fasse dans des conditions optimales. C'est ce que je pense. Ok. Ouagassano? Oui. Bon, je pense que ce qui me gêne, surtout lorsqu'on parle de ces questions de réconciliation, ça dit qu'on ramène tout à la question politique. Et on a tendance à également mettre de côté la vie même des victimes. Moi, je pense que également, quelque part également, j'ai l'impression qu'on pense que cette question de réconciliation, il y a un chemin déjà tracé, il suffit de l'emprunter et puis on va aboutir à la réconciliation. Non, comme il a dit, c'est un processus. C'est un processus d'abord qui commence par nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes, Burkinabés, nous arrivions à désarmer nos esprits, à nous mettre dans une prédisposition positive, dans un esprit positif, un esprit d'accompagnement et un esprit d'acceptation. Il faut qu'également nous arrivions à nous mettre dans un esprit de pardon. Et également, et comme il a dit, il faut que nous arrivions à nous mettre dans un esprit que nous devons être les meilleurs et non être les pires. De telle sorte qu'il ne vienne plus à l'esprit d'un Burkinabé de spolier son compatriote de son bien, de verser le sang de son bien parce qu'il y a la conquête d'une chose politique, que l'État ne brime plus un individu ou des communautés. Il s'agit d'abord que les gens se mettent dans cette prédisposition.
Mais si nous pensons que la réconciliation, c'est l'effet antérieur seulement, dès qu'on les règle, c'est fini. Je vous dis que même si on arrive à régler tout ce qu'on considère comme fait antérieur, le temps qu'on finit de les régler, d'autres faits se seront produits si c'est le même état d'esprit qui caractérise nos compatriotes. Donc il faut qu'on reformate l'esprit même des Burkinabés. Il faut que les Burkinabés eux-mêmes se préparent à un véritable changement de mentalité, à un changement de manière de faire, à un esprit plus patriotique et à un civisme beaucoup plus développé. Lorsque vous prenez aujourd'hui ce qui se passe dans le comportement, le quotidien de nos compatriotes, je ne crois pas que vous allez rencontrer un Burkinabé qui vous dira « ça va ». Chacun vous dit « c'est inquiétant ». L'avenir est inquiétant. C'est inquiétant. Dû à quoi? Dû à la manière aujourd'hui dont certains compatriotes se comportent. Donc, il faut que dans cette question de réconciliation, d'abord, il y a les passifs qu'il faut solder, mais également, il faut envisager l'avenir. Et envisager l'avenir, c'est ramener le Burkina Faso au centre de toutes nos préoccupations. Et que toutes nos actions doivent converger vers l'édification d'un Burkina Faso meilleur, et pour nous-mêmes, et pour nos enfants, et pour nos petits-enfants. Donc, je pense que lorsqu'on parle de réconciliation, quand on vous écoute, vous, hommes des médias, quand on écoute le commun des mortels, c'est comme si la réconciliation, bon, il suffirait d'amener X, le juger, j'arrive, non, oui, bon, vous me laissez finir, il suffirait d'amener X, de le juger, de le condamner, et puis le problème est, la réconciliation est faite. Il suffira de dédommager X ou Y, et puis la réconciliation est faite. Si nous résumons la réconciliation à ça, je pense que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. La justice aussi est très importante. Il va falloir que, d'abord, la réconciliation, ce soit les passifs à solder, mais que la réconciliation, ce soit la renaissance même d'un Burkinabé nouveau. Oui, voilà. Par quelle option? C'est de ça qu'il s'agit. L'option, ce sera la justice. Ce sera non seulement la justice, mais ce sera également l'éducation. Ce sera également les bonnes mœurs. Ce sera également les bonnes manières de faire. Ce sera également l'honnêteté. Ce sera également des valeurs de patriotisme qu'il va falloir développer. Et au besoin même du nationalisme qu'il va falloir inculquer à la jeunesse. Sinon, si nous devons laisser les gens aller comme ça, où c'est les réseaux sociaux qui gouvernent, je pense que j'ai bien peur que Zéphirin Diabré, malgré toute la bonne volonté qui l'anime, j'ai bien peur qu'au bout du compte, lui-même ne dépose le tablier. C'est vrai qu'il dit dans ses discours qu'il n'est pas la solution, il cherche la stratégie. Je crois que c'est vous, à votre niveau, le MPP, qui devrait solutionner cette question de réconciliation nationale. Mais l'honorable Sanou a bien fait de relever le comportement des citoyens, le civisme dont il est question. Mais en même temps, on se demande quelle justice va permettre à la réconciliation d'aller dans un laps de temps. Ah, mais ça, il va falloir qu'on discute, comme je dis, quelle justice, il va falloir qu'on mette tout sur la table. On connaît déjà à peu près là où il peut y avoir des goulots, mais il faut accepter, affronter ces problèmes-là. Et comme je l'ai dit, si les gens discutent, ils aboutissent à quelque chose. Vous savez, vivre ensemble, c'est-à-dire, quand on parle de constitution, la constitution, c'est un compromis. C'est un compromis qui fait la constitution. Et chaque constitution, chaque texte, à un moment donné, ça traduit la vie d'une nation. Donc, tout ce qui est là comme texte, c'est nous qui l'avons fait. C'est nous qui faisons les textes. On le fait pour nous. Mais on le fait aussi pour assainir le cadre. Pour que vraiment, comme on dit, nul ne puisse brimer l'autre sans vraiment que l'autorité qui doit le châtier ne puisse faire son travail. Pour qu'il y ait de l'harmonie vraiment dans le pays. Donc, nous, en tout cas, au niveau du MPP, on est moralement prêt, ouvert, en tout cas, à ce dialogue-là, entre frères, vraiment, donc, d'un même pays. Oui. Il est question de notre nation, c'est important. Oui, parce qu'il a relevé cette fracture sociale dans les communautés, parce que la réconciliation ne se ramène pas au seul politique, il y a la réconciliation avec les communautés. On a vu le cas de Yégou, c'est pourquoi je ramène toujours la question de la justice, le sentiment d'impunité que les citoyens ont. Oui. Excusez-moi, vous savez, il y a souvent des choses qui sont en bas, ça bouillonne. Comme vous dites souvent, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout à l'heure, en début, j'avais commencé par ces questions récurrentes de bagarre entre agriculteurs et éleveurs. Quand vous regardez l'occupation de l'espace aujourd'hui, mais on se demande même demain
les éleveurs là, est-ce que c'est dans le ciel qu'ils vont élever les animaux? Vous voyez? Donc il y a ces problèmes-là qui sont là, qui tout de suite, ça enflamme. Et quand ça enflamme, là aussi, il y a des morts. Donc il y a des questions comme ça qui sont là. Il y a des ressentis, des gens qui sentent que, bon, vraiment, il n'y a pas de justice pour eux. Donc il suffit d'un truc seulement et puis ça déborde. Et comme là, on est dans le tourisme, vous voyez, c'est sur des terreaux comme ça que les gens viennent recruter des gens pour monter contre leurs propres frères. Alors, donc, il faut qu'on se parle. Le thème de l'émission, oui, ce que je voulais dire que la réconciliation doit aboutir à la refondation de l'État burkinabé. Et la refondation de l'État burkinabé doit entraîner la renaissance de l'homme burkinabé. C'est à ça que nous devons aboutir. Et donc, cette refondation, ça va entraîner la refondation de l'éducation, la refondation de l'économie, la refondation de la justice, la refondation de tous les secteurs de ces pays. Et c'est les prix que nous devons payer pour nous permettre de pouvoir nous en sortir, de nous projeter donc dans rapidement, parce que nous sommes au thème de l'émission, je vais commencer par vous. Est-ce qu'on va y arriver d'ici le premier semestre? Parce qu'on a parlé des premiers semestres comme nous l'avons dit, l'État continue les consultations. Comme nous l'avons dit, la réconciliation d'abord, si c'est les crimes de sang, les éléments, les acteurs principaux, c'est d'abord les victimes. C'est les victimes qui doivent déterminer les conditions de la réconciliation. Il n'appartient pas à un État ou à des individus de s'asseoir, par exemple, j'ai perdu mon frère, et puis de déterminer comment je dois accepter la mort de mon frère. C'est moi qui dois déterminer quelles sont les conditions de cette réconciliation. Si on ramène la question de la réconciliation aux victimes, les victimes déterminent les critères, les conditions, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas vers la réconciliation. En ce qui concerne les crimes de sang. Maintenant, en ce qui concerne les crimes économiques, je pense que c'est un autre chose. Non, je crois que l'État, le gouvernement, le président du FASO, en premier chef, avec son gouvernement et bien sûr le ministre Diabré, ils vont créer, comme je dis, le cadre. Et maintenant, c'est les différents acteurs qui vont venir se parler franco, mais vraiment un débat fraternel. Donc, il ne faut pas nous donner un temps dit que dans 6 mois, non. Si on fait comme ça, vous savez, c'est des frustrations de beaucoup d'années qui sont là. Par le président du FASO, mais bon. Non, il a dit dans 6 mois, voilà. Merci Lassina Ouattara. Merci, nous sommes malheureusement au thème de l'émission. Je rappelle que vous êtes le président de la CEPSU, la commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations. Vous êtes député du MPP et puis le vice-président de l'Assemblée nationale, Boubacar Sanou, qui est député du CDP. Alors, j'aimerais, pour terminer cette émission, citer Nelson Mandela qui dit « Vous obtiendrez plus dans ce monde avec le pardon qu'avec des actes de représailles ». Merci, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Peggy Sanogo, Abdul Kader Oudrago, à Benao Clarisse, à Fidel Kaboré. Merci à toute l'équipe de réalisation. Également, merci à Serge Mathias Tomodi. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir.